Mon fils m'a demandé aujourd'hui, maman, comment fait-on la symétrie d'un cercle? Excusez-moi, excusez-moi. En mathématiques, c'est pas mon fort. Faudrait pas que je vienne vous raconter, non. Je prenais les 15 de moyenne en mathématiques, les 18 de moyenne en mathématiques. Non, 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 c'est pas mon fort. Quand j'entends maths comme ça, je dégage en fait. Peu importe ce que tu vas m'expliquer, en fait, mon cerveau est déjà coincé. Mais si c'est pour compter l'argent, en fait, je sais compter mon argent, je sais là où mon argent va. C'est déjà bon. Du coup, je lui ai dit, il dit, mais moi, j'arrive pas à faire les 6. On nous a juste appris à l'école la symétrie d'un triangle, d'un carré, d'un rectangle, pas d'un cercle. Je lui ai dit, ok, tu sais, c'est pas tout ce qu'on apprend à l'école qu'on nous demande. Il y a des moments où on veut mettre, en fait, on veut tester aussi notre connaissance, notre compétence, notre intelligence. Alors, assieds-toi, réfléchis. Si tu arrives déjà à faire la symétrie d'un carré, la symétrie d'un rectangle et la symétrie d'un triangle, réfléchis à comment on peut faire la symétrie d'un cercle. Aussi simple que ça, applique le même principe et tu auras des résultats. Du coup, il s'est mis à travailler. Moi, je me suis mis à faire autre chose parce que généralement, les dimanches, j'aime bien lui accorder du temps, voir les exercices qu'il a fait, voir les époques qu'il a traitées, les leçons à réciter, etc. etc. C'est pour vous dire quoi? Généralement, nous voyons les choses que nous disons impossibles alors que nous n'avons même pas essayé de faire la chose. Et nous nous bloquons en même temps et nous nous disons non, c'est impossible, je ne peux pas le faire, on laisse tomber, je ne peux pas le faire. Mais tu ne peux pas le faire, pourquoi? Quand tu t'es confronté en fait à cette réalité-là, à cette difficulté, qu'est-ce que tu as essayé de faire? À qui tu as essayé de demander de l'aide? À qui tu as essayé de poser une question? Vers quoi tu t'es tourné pour trouver la solution? À chaque fois que la difficulté va se présenter, que nous n'allons pas essayer en fait de vouloir résoudre, nous allons trouver ça que c'est impossible. Mais ce n'est pas forcément impossible si nous allons vers la solution. Généralement, quand vous êtes confronté à des difficultés, il faut vous poser souvent trois questions. Lesquelles? Que faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite, ça vous venez à l'esprit de fouiller, d'aller voir sur le réseau, d'aller voir dans Google, d'aller checker. Ou bien vous vous demandez que lire. Parce que nous ne l'aurons pas. Il y a beaucoup de réponses dans les livres. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été traités dans les livres, mais parce que nous ne lisons pas, nous ne faisons pas attention à ces solutions-là. Et nous tournons en rond. Très souvent, ces livres sont autour de nous. Il y a beaucoup de livres, de e-books, des livres PDF, des livres virtuels, des livres que vous pouvez trouver sur le marché, des livres même que vous avez dans vos maisons que vous n'avez jamais lus ou que vous avez lu il y a longtemps. Mais si vous reprenez la lecture, vous allez comprendre que votre état d'esprit actuellement, c'est-à-dire le niveau auquel vous êtes actuellement, vous n'aurez pas la même compréhension que vous l'avez en fait il y a 10 ans. Donc reprenez les anciens livres que vous avez ou bien demandez simplement de l'aide. Et c'est là en fait que je voulais vraiment insister. Demander de l'aide, poser la question à un aîné, poser la question à un devancier, poser la question à quelqu'un qui est à côté de vous. C'est pour vous dire quoi? Quand j'avais commencé en fait l'entrepreneuriat, j'avais pas de méthode, j'avais pas de discipline. Quand je me réveille, c'est selon mon humeur que je faisais des posts en fait sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre. Mon objectif en fait était focalisé sur la vente de mes produits parce que je faisais des produits cosmétiques en réalité, qui traitaient les acnés, les taches, les boutons, la peau telle, la peau grasse. Et je faisais beaucoup de thé pour la perte du poids. Et tout. Donc du coup, j'étais focus quand je venais sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je faisais? C'était juste pour parler de mes produits. Juste pour vendre mes produits. En fait, je n'étais pas là pour éduquer ma communauté. Je n'étais pas là forcément pour les écouter. En fait, c'est vous qui devez m'écouter parce que j'ai la solution pour vous. Mais c'est fou, ça ne marche pas comme ça. Du coup, quand je supprime des commentaires où les gens me disent il n'y a pas de promo, vous allez voir dans la semaine, je lance une promotion, je lance une réduction juste pour vendre. Mais sauf que la majorité du temps, quand on fonctionne comme ça, à un moment donné, on ne rentabilise pas sur le business. À un moment donné, on est fatigué parce qu'on a l'impression qu'on se chine assez, mais qu'on ne vend pas beaucoup. Donc on est fatigué parce que les dépenses sont là, les charges sont là. Et parce qu'on fait des promotions tout azimut, des réductions tout azimut et tout, des Black Friday tout azimut, les promotions, les réductions que nous octroyons en fait sur les produits, vu que c'est pas étudié, vu que c'est pas une stratégie et que c'est le client en fait des fois qui nous pousse à ça, vous allez venir à ce point là où les recettes que vous faites ne couvrent plus en fait vos dépenses. Et en cet instant, l'entreprise commence pas à aller. Donc ça ne monte pas, il n'y a pas une croissance. Et ça crée quoi? Des émotions de frustration, d'énervement,
de tristesse, de douleur, parce que vous vous êtes dit que vous êtes investi, vous avez créé le produit, vous discutez avec les clients, vous gérez la distribution, vous gérez telle circuit, vous gérez telle chose, mais les recettes ne couvrent pas. Et vous avez l'impression peut-être que c'est le coût qui est qui est plus bas, ou bien c'est le prix qui est très élevé. En fait, vous commencez par réfléchir. En réalité, c'est parce que vous n'avez pas de méthode, vous n'avez pas de discipline, et vous n'avez pas déterminé une stratégie que vous voulez suivre. Nous lançons une formation en fait le 25 mai prochain. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. La formation, c'est pour vous amener à quitter les 1000 euros pour passer au salaire de 2000 euros le mois. Donc, comment créer des offres irrésistibles pour pouvoir vendre de façon fluide et de façon régulière avec le marketing digital à un hauteur à plus de 2000 euros en fait le mois. Ça part d'une méthode, ça part de stratégie que vous allez mettre en place. Ça part de la restructuration de votre business, de votre idée de business. Ça part en fait du travail que nous avons fait sur votre client. Qu'est-ce que vos clients veulent? C'est ce que vos clients veulent qui doit vous intéresser, donc ce que vous voulez pour eux. Parce que ce que vous voulez pour eux, ce n'est pas forcément leur besoin, ce n'est pas forcément leur problème, ce n'est pas forcément leur désir, ce n'est pas forcément leur choix. Donc on doit retravailler sur votre client. Qu'est-ce que le client attend de vous? Après, retravailler sur le message que vous communiquez. Quel est le message que vous utilisez qui vous envoie ces gens de clients-là qui n'achètent pas, ces gens de clients-là qui se plaignent, qui vous envoient des clients qui n'ont pas le pouvoir d'achat, qui sont prêts à discuter de votre prix à chaque fois. Nous allons travailler sur le message. Après avoir travaillé sur le message, nous allons travailler sur les réseaux sur lesquels se trouvent vos clients en fait. Vos clients sont où exactement? Ils vous attendent où? On va voir l'algorithme des réseaux sociaux pour vous permettre de faire de belles promotions, de bons lancements en fait pour vos produits, pour vous donner de la visibilité. Retenez ceci. On n'achète pas les meilleurs produits du monde, on achète les produits que nous connaissons. On n'achète pas les meilleurs produits du monde, mais on achète les produits qu'on connaît. C'est-à-dire quoi? Vous devez faire en sorte d'être le plus visible possible, parce que si on ne vous connaît pas, on ne peut pas acheter chez vous. Donc, travaillez sur votre visibilité, travaillez à être connu. Si vous ne pouvez pas le faire, écrivez-moi en DM, on va définir le plan ensemble, on va définir la stratégie ensemble. C'était Moulika Takavasi, on se dit ciao, à bientôt. N'oubliez pas d'enregistrer et de recommander.